Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Au sommaire, Denis Kadima et son équipe ont été entérinés par l'Assemblée nationale au cours d'une plénière très agitée. Forcing pour les uns, dictat pour les autres, la voix de la majorité l'a emporté. Il ne reste plus qu'au président Tshisekedi de jouer sa partition par l'ordonnance d'investiture. Info Plus, l'information c'est nous. L'attente aura été longue. Au finish, les résultats est resté le même. Le G7 l'a emporté sur les G2. Denis Kadima et son équipe sont entérinés. L'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la commission électorale non indépendante. Il s'agit de Monsieur Kadima. Malgré les normes et dispositifs sécuritaires, l'attention dans la salle des congrès, assaisonnée par les jets d'eau et d'œufs à l'endroit du bureau, les coups de sifflet et propos désobligeants de la part de l'opposition, le président de la Chambre basse du Parlement a conduit une plénière exceptionnelle ayant abouti à l'entérinement des animateurs de la nouvelle CENI tel que prévu par la loi organique. Surtout celui de Matata ici. Surtout le gars ici de Matata ici. La plénière a entériné au total 12 membres sur les 15 postes à pourvoir. La liste des heureux promis sera transmise à la présidence de la République pour une ordonnance d'investiture. Malgré les différentes contestations de la part de certaines organisations politiques qui accusent les Biromboso de violer l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les animateurs de la CENI ont été entérinés. Pour la MOUCA de Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou, les actions de grande envergure sont envisagées dans un délai proche pourvu de barrer la route et de rappeler au chef de l'État son slogan « Le peuple d'abord ». C'est ici le lieu de rappeler que la démocratie ne s'exerce pas dans la dictature. Validera ou ne validera pas l'entérinement des nouveaux animateurs de la CENI, la question reste suspendue sur toutes les lèvres. Le président de la République, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, a tous les yeux sur lui quant à l'arbitrage de ces dossiers. Le premier sentiment et jugement qui découle de l'observation de la nouvelle équipe de la CENI, mise sur pied par l'Assemblée plénière de la représentation nationale, ressemble totalement à celle de Ronsard Malonga. Sans consensus, la volonté ou mieux les dictats de la majorité l'a emporté. Logiquement, les chefs de l'État, comme pour Ronsard Malonga, avaient martelé que celui-ci était désigné sur base d'un procès verbal n'émanant pas du président et vice-président des confessions religieuses, respectivement la SENCO et les CC, n'entérinera pas l'équipe de Denis Kadima. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Le problème est que la logique politique ne se confond pas avec celle de la philosophie et mathématiques. La politique est fondée sur les intérêts propres de ces acteurs qui ne se confondent pas avec ceux des acteurs sociaux. Compte tenu de la spécificité des intérêts des politiciens, l'ordonnance du président de la République serait politique et n'aurait rien à voir avec la logique rationnelle. L'on s'éloignerait donc de l'idéologie génitrice du régime Tshisekedi, le peuple d'abord, et le choix de la majorité sera validé.
vers la création d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation en République démocratique du Congo. Air Congo, c'est le nom de la nouvelle société qui devra naître dans un proche avenir avec des aéronefs de qualité. Dès son retour des Émirats arabes unis via Addis Abeba en Éthiopie, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements était porteur du message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au responsable d'Ethiopian Airlines qui doit au moins 7 avions à la République démocratique du Congo dans le cadre d'une joint venture. Nous avons déjà, dans le joint venture que nous avons envisagé, le nom de la nouvelle compagnie que nous devons créer sous l'impulsion du président de la République, ça sera Air Congo. Et maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le peuple congolais attend des actions concrètes. Le peuple congolais veut être transporté, utiliser les voies aériennes pour effectuer ces déplacements dans des conditions de dignité, de sécurité et d'aisance. Et avec Ethiopian, nous avons cette capacité. Voilà pourquoi je suis passé ici avec M. Boussera pour lui dire nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons honorer nos engagements vis-à-vis de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. L'acquisition prochaine de ces aéronefs est le fruit d'un protocole d'accord signé en septembre dernier à Addis Abeba entre la partie congolaise, représentée par Chérubin Okende Senga, et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. Examen de taille, édition 2020-2021, la page vient d'être tournée. La ville-province de Kinshasa a enregistré moins de 50% de réussite. À qui incombe alors la faute? Demandent les observateurs avertis. Est-ce aux parents, aux encadreurs ou aux élèves eux-mêmes? Difficile à répondre car chacun tire les draps de son côté. Aux parents, de ne jamais se lasser et d'être responsable. Aux élèves, de voir les choses des bons côtés car le meilleur est à venir. Les encadreurs de leur côté doivent multiplier les efforts en vue d'un encadrement efficace pour permettre une prochaine réussite. Courage à ceux qui ont échoué et bonne chance aux gagnants. Au cours de son message intitulé Jésus-Christ maintenant, le pasteur titulaire de l'église Les Rachetés du Christ, Godé Mongengo, exhorte tout enfant de Dieu à avoir Jésus-Christ chacun dans sa vie. Les saluts à travers la puissance de Dieu et les sous-points développés tout au long de cette exhortation. Jésus-Christ est le seul nom qui libère et qui guérit toutes sortes de maladies. Il s'agit ici, bien aimé, d'un salut reçu, alors que Jésus, par derrière d'ailleurs, cette femme qui a souffert. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, en lisant le texte, Jésus n'allait pas dans la maison de cette femme. Allait chez Jairus pour aller guérir son enfant qui était malade. Mais cette femme a reçu la guérison pendant que Jésus était en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. As-tu déjà entendu parler de Jésus? C'est Jésus-là que tu as entendu. Comment tu gères cette information? Bien aimé, nous devons savoir que le monde marche avec l'information. Même les gens qui sont pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'information. C'est l'information qui libère l'homme. C'est l'information qui guérit l'homme. C'est l'information qui fait que les gens puissent faire le mouvement. Bien aimé dans le Seigneur, ici cette femme avait une information. On lui a parlé de Jésus. Et elle savait que le salut, ma guérison dépendrait de ses conseils. Parce que j'ai entendu parler de lui, qu'il a fait ceci. Bien aimé, toi aussi, tu as déjà entendu parler de Jésus. Il y a un ami avec vous avez étudié ensemble, vous parlez de Jésus. Vous avez même déjà invité dans leur église, dans une organisation chrétienne ou religieuse. Tu es déjà arrivé là-bas. Mais peut-être que tu n'y es pas allé avec le cœur, avec la décision que cette femme avait. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne bouge au ciel si la terre ne fait pas quelque chose. Je voudrais t'inviter, monsieur, madame, frères et sœurs, à bouger le ciel par la terre.
Après l'entérinement des animateurs de la CENI par l'Assemblée nationale, beaucoup de journaux parus ce lundi appellent Félix Tshisekedi à passer à la vitesse supérieure. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal de journaux. Ouvrons la balle avec le quotidien Le Journal qui écrit à sa une: à l'instar des Ronsard Malonda, le FCC demande à Félix Tshisekedi de ne pas entériner les choix de Denis Kadima. Selon le journal, le FCC condamne les comportements antidémocratiques, arbitraires et dictatoriaux au service d'une seule et une famille politique, brisant tous les efforts et sacrifices en vue de l'instauration d'un véritable état de droit, de la cohésion nationale et de tous les espoirs de notre peuple. Quant à son service radieux, indique la déclaration des députés FCC relayée par le tabloïd. Après l'entérinement des animateurs de la CENI, la Prospérité note que, pour le ZIN, le processus électoral vient là d'être entaché d'une irrégularité qui ne peut garantir une issue favorable. Tandis que pour les autres, poursuit les colonnes, l'entérinement du nouveau bureau de la CENI par l'Assemblée nationale avec à sa tête Denis Kadima est une étape décisive, à en croire les confrères, pour la tenue des joutes électorales de 2023. Ce dernier soutient mordicus que toute tergiversation, qu'elle vienne des religieux ou des politiciens, ferait les lits du retardement du processus électoral, renchérit les quotidiens. L'avenir estime qu'il faut désormais mettre le cap sur l'organisation des élections tout en expliquant que l'Assemblée nationale n'avait pas d'autre choix que de s'assumer devant l'impasse suscitée par les confessions religieuses incapables d'harmoniser leur violence quant à la personne devant diriger la CENI. Visiblement, fait remarquer le journal, que tout le monde s'est rendu compte qu'une partie de la classe politique n'était pas prête à aller aux élections, accro au dialogue et conciliabule pour se remplir les poches au détriment du peuple, à multiplier les obstacles dont l'objectif était de provoquer les glissements du calendrier électoral et au finish accuser les pouvoirs en place de manquer de volonté politique, commentent les quotidiens. Pour le potentiel, il faut rompre avec les statu quo vécus pendant plus de 2 mois des tergiversations politiciennes, plus de 2 mois de sorties médiatiques sulfureuses pour se justifier ou pour dénoncer la partie adverse. Rien avec l'approche chrétienne, écrit le journal avant de conclure, je cite: en républicain, il convient de saluer les déblocages au forceps du conflit interreligieux. En vue de respecter les échéances constitutionnelles, il urge de promulguer l'ordonnance d'investiture de membres du bureau de la CENI. Les contestataires d'aujourd'hui ont de nombreuses autres opportunités de prouver demain leur attachement à la démocratie et leur défense supposée des intérêts de la population. Forum de ZAS appelle aussi le chef de l'État à faire sa part pour relancer la machine électorale. À en croire le colonne, l'urgence du calendrier imposait que l'on mette un terme aux interminables négociations avec les catholiques, les protestants, 2 principales institutions religieuses du pays, et les élus qui exigeaient un débat et une dépolitisation de cette centrale électorale. À la lumière du rapport de la commission Mbata, entériné samedi, rappelle la tempête des tropiques, Ilanga Lembo, bienvenue, est désigné premier vice-président, Tseya Moulema Patricia, rapporteur, Muhindo Moulemberi Paul, rapporteur adjoint, Mirembano Balume Sylvie, questeur adjoint. Dans le même ordre d'idées, Lepemba Pascal, Boko Matondo Fabien, Ditou Monizi Blaise, Bimoala Roger, Ngalula Joséphine, Bissambu Gérard, Omokoko Asamoto Adine sont désignés membres de la plénière. En revanche, rapportent les confrères, les postes de 2e vice-président et des questeurs du bureau de la Commission électorale nationale indépendante restent à pourvoir parce que réservés à l'opposition qui tarde à donner les noms de ses délégués. Le quotidien invite les églises catholiques et protestantes à préparer d'ores et déjà les observateurs électoraux en nombre suffisant pour suivre les déroulements de ces échéances électorales. Ainsi se referment ces kiosques à journaux. Merci de rester avec nous et surtout, bon début de semaine à tous et à chacun. Bonsoir.
C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Denis Kadima et son équipe ont été entérinés par l'Assemblée nationale au cours d'une plénière très agitée. Forcing pour les uns, dictat pour les autres, la voix de la majorité l'a emporté. Il ne reste plus qu'au président Tshisekedi de jouer sa partition par l'ordonnance d'investiture. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé. Le programme continue sur votre télévision. Bonsoir.